Alors, cette deuxième vidéo pour vous présenter ce qu'on appelle les séries usuelles, les séries que vous devez connaître. Alors, ce sont des calculs que vous pouvez même faire vous-même, mais vous avez le droit d'utiliser ces résultats sans les redémontrer. On commence par les séries géométriques. Alors, la première est appelée série géométrique, les deuxièmes sont appelées dérivées, on va voir pourquoi. Il y a déjà un résultat, c'est que toutes ces séries convergent si et seulement si la raison Q est entre -1 et 1. Alors, si vous voulez les démonstrations, on les a faites, disons, où on va les faire, dans la feuille 3, c'est l'exercice 12. Ce sont des calculs relativement simples qui s'appuient sur des calculs dérivés, justement, pour les deux suivantes. Et le début, c'est juste la formule donnant la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Alors, je m'intéresse ici à un moyen pour retenir ces formules. Je vais vous aider. Déjà, il faut être capable, dans un premier temps, de connaître la première série. Alors, celle-ci, on peut la retenir de plusieurs façons. Alors, la démonstration est simple, hein, ça vient juste de la somme des premiers termes de suite géométrique, donc c'est assez simple. Donc je vous encourage à refaire cette démonstration plusieurs fois. Mais on peut la retenir aussi parce que, en fait, la série, c'est 1 plus x carré, etc. C'est aussi le début du développement limité de 1 sur 1 moins x. Alors pour l'instant, vous ne connaissez pas tous très bien le développement limité de 1 sur 1 moins x, c'est le plus simple de tous. On le redémontrera, vous l'avez déjà démontré, mais c'est un moyen de retenir plusieurs résultats en même temps. Après, on s'intéresse à la deuxième série. En fait, la deuxième série, on l'obtient en dérivant membre à membre, sans se poser de questions. Cette égalité. Donc si je dérive 1 sur 1 moins x, il y a un moins qui vient de la dérivée de 1 moins x, puis il y a un moins qui vient du fait que c'est 1 sur f. 1 sur f, c'est moins f prime sur f carré. Donc la dérivée de 1 sur 1 moins x, c'est 1 sur 1 moins x, le tout au carré. Alors, on ne sait pas qu'on peut faire de l'autre côté la même chose, mais on va le faire. Là, c'est juste pour retenir la formule. La série, je la dérive comme un polynôme, en considérant que plus l'infini, c'est degré. Et on a donc la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des nx puissance n moins 1. J'insiste, vous n'avez pas le droit de le faire. Cette présentation n'est là que pour vous aider à retenir les formules. Et on refait une deuxième dérivation. D'un côté, 1 sur 1 moins x au carré. Concentrez-vous pour faire ce calcul. C'est pas très difficile, hein, il suffit d'écrire 1 moins x puissance moins 2, par exemple. Et on obtient 2 sur 1 moins x au cube. Et de l'autre côté, quand on dérive la série, sans savoir qu'on a le droit de le faire, encore une fois, on obtient la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des n fois n moins 1 puissance n moins 2. Alors la deuxième série usuelle, en fait, c'est la série exponentielle. Alors, pour la démonstration, je vous renvoie à la feuille 3, mais je vais ici faire des remarques vous permettant de retenir ce résultat. Alors, on peut déjà remarquer que on trouve l'égalité en fait qui donne E comme une somme. E en fait c'est la limite des sommes partielles pour k allant de 0 à n des 1 sur factoriel k. Vous l'avez peut-être déjà démontré, c'est un exercice assez classique. On peut remarquer que E c'est égal à la somme des 1 sur factoriel n. Attention, n commence à 0, donc on retrouve 1 plus 1, donc il y a 2 plus 1 demi, etc. Donc c'est la limite pour k allant de 0 à n des 1 sur k. Alors, cette série, en fait, si on écrit les sommes partielles, on peut faire un lien avec les développements limités aussi. Alors, c'est aussi un développement limité que vous devez connaître, donc autant apprendre en même temps les séries et les développements limités. L'exponentielle x, vous devez savoir que c'est 1 plus x carré sur 2, plus x cube sur 6, ou x cube sur factoriel 3, plus etc., x puissance n sur factoriel n, plus petit o de x puissance n. Quelque chose de négligeable devant x puissance n. Évidemment, c'est lorsque x tend vers 0. Donc là, on retrouve en fait les mêmes coefficients devant les x puissance n que dans la série. Et comme dernière remarque,
on peut aussi revenir à la définition de la fonction exponentielle en considérant les sommes partielles qui sont des polynômes. Si je considère p de x, c'est la somme des x puissance k, pour k allant de 0 à n. Ce polynôme a pour dérivée p' de x, c'est... Alors, vous pouvez faire la dérivée comme vous voulez. En tout cas, si vous faites la dérivée avec un petit changement d'indice si vous avez besoin, vous arrivez à montrer que c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 des x puissance k sur factoriel k. Ce sont les mêmes coefficients, il y a juste le monôme dominant qui disparaît. Si on fait tendre n vers l'infini, évidemment là, c'est encore comme tout à l'heure, c'est une remarque, on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais on aurait l'égalité p de x égale p' de x. Donc là, on retrouve la définition de la fonction exponentielle, parce que p de 0, si on le calcule, ça vaut 1, et en plus, on a p' égale p. Donc la définition de l'exponentielle, c'est f de 0 égale 1, et pour tout x appartenant à R, f' de x égale f de x. Alors, comme pour les séries géométriques, ce n'est pas du tout une démonstration. Vous n'avez pas à savoir ça. C'est juste un moyen pour vous, et je vais l'écrire en rouge ici, c'est juste un moyen pour vous de réviser d'autres parties du cours, et en faisant ces liens, vous allez mieux retenir les développements limités, la série exponentielle, et même la définition de la fonction exponentielle, qui sont des notions que vous devez connaître. La somme des 1 sur factoriel n aussi, vous pouvez la connaître, donc j'espère que ces remarques vous aideront. Ces dernières séries sont appelées séries de Riemann. Alors, les deux premières, on les a vues dans la feuille 3. Ce sont des cas très classiques, somme des 1 sur n diverge et somme des 1 sur n carré converge. Je les ai aussi démontrés dans la vidéo 1. Alors j'ai mis, à chaque fois que je mets complément, ce sont des résultats que vous ne devez pas connaître, mais bon, c'est bien de savoir que cette somme des 1 sur n carré est un résultat difficile à établir et qui vaut pi carré sur 6. Le complément que je donne à la fin aussi, lorsque alpha est réel, alors les 1 sur n puissance alpha sont les séries de Riemann, et on a un théorème qui dit que cette série converge si et seulement si alpha est un nombre strictement plus grand que 1. Alors je vais illustrer ici ce théorème, en fait, mais il est hors programme. Mais juste pour que vous sachiez, et c'est bien de connaître les résultats, en fait, si alpha égale 1,5 par exemple, donc ça fait la somme des 1 sur racine de n, pour n strictement supérieur à 0, donc n supérieur ou égal à 1, cette série diverge. En revanche, n racine de n, ça donne alpha égale 3,5, est une série, la somme des 1 sur n racine de n, est une série convergente. Attention ici, confusion possible, parce qu'on parle de série de Riemann, et on a vu dans un autre chapitre les sommes de Riemann. En fait, il n'y a pas de lien entre les séries de Riemann et les sommes de Riemann. Donc faites attention, ça ressemble beaucoup, mais ça n'a rien à voir. Sachant que les séries sont pratiquement des sommes, faites attention. Donc sur cette page, vous avez tous les résultats à connaître, c'est-à-dire toutes les séries au programme. Vous devez bien les connaître, trouver des astuces pour les retrouver, si tout d'un coup vous les oubliez, repartez de l'élémentaire, vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration à chaque fois, vous faites au brouillon, vous retrouvez un peu comme moi ou comme vous voulez ces formules, mais vous devez bien les connaître et vous devez les sortir très rapidement.